Bonjour, bienvenue dans un nouveau Moment Salut. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être sauvé. Donc, qu'est-ce que ça signifie qu'être sauvé? Donc, la réponse vous paraît peut-être évidente, mais c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vous disent qu'ils sont sauvés, mais en réalité, ils ne sont pas sauvés. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va bien définir ce que ça signifie qu'être sauvé. Pour commencer, il faut bien comprendre de quoi sommes-nous sauvés. Donc, de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de l'enfer. Donc, la Bible dit en Apocalypse, chapitre 21, verset 8, « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Donc là, la Bible nous montre clairement que nous sommes tous compris dedans, car nous avons tous menti au moins une fois. Donc nous avons notre part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc nous méritons tous d'aller en enfer parce que nous sommes pécheurs, et parce que nous devons être punis pour les péchés que nous avons faits. Donc de quoi sommes-nous sauvés? De l'enfer. Et la Bible nous dit que nous sommes sauvés, nous méritons d'aller en enfer à cause de nos péchés, parce que nous sommes pécheurs et que Dieu doit faire justice. Et en 1 Jean chapitre 3, au verset 4, il est dit « Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. » Donc nous avons transgressé la loi par nos péchés. Nous sommes coupables devant Dieu, car nous avons enfreint la loi de Dieu. Donc c'est assez simple à comprendre, ce point est facile à comprendre. De quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de l'enfer. Maintenant, comment sommes-nous sauvés? Donc si vous avez suivi un peu la série de vidéos, vous devriez savoir comment sommes-nous sauvés. Nous sommes sauvés par la foi, en croyant en Jésus-Christ. La Bible nous dit « Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » Donc le fait de croire en Jésus-Christ nous sauve, le fait de mettre notre foi en Jésus-Christ nous sauve. Nous recevons ainsi la vie éternelle. La Bible dit « Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc nous recevons une vie qui est éternelle, c'est-à-dire une vie qui est pour toujours. Donc lorsque vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvés pour toujours. Donc ici on a posé les bases. De quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de l'enfer. Comment sommes-nous sauvés? Par Jésus-Christ. Donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie qu'être sauvé? Donc Éphésiens chapitre 1, au verset 7, nous dit, en parlant de Jésus-Christ, « En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc, qu'est-ce que ça signifie qu'être sauvé? Ça signifie être pardonné de ses péchés. Ça signifie justement le fait que Dieu nous purifie de tout péché et que nous sommes graciés par le sang de Christ. Et Hébreux chapitre 9, au verset 12, nous dit aussi, en parlant du sacrifice de Jésus, « Ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le Saint-Lieu, donc en parlant de Jésus-Christ, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. » Donc on voit ici que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, pour que nous obtenions la rédemption éternelle. Donc ça veut dire que nous soyons pardonnés pour toujours de nos péchés, et éternel ça veut dire sans fin. Ça veut dire qu'une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Nous sommes certains d'aller au paradis, nous ne pouvons plus aller en enfer. Parce que la Bible l'atteste, et parce que Dieu nous donne la vie éternelle. Donc voilà, être sauvé, ça signifie donc être pardonné de nos péchés. C'est notre rédemption, et nous avons donc l'assurance d'aller au paradis et de ne plus jamais aller en enfer. 1 Jean chapitre 5, verset 11 nous dit « Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Donc c'est l'attestation de Dieu, nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc malheureusement, maintenant donc, nous avons vu que le fait que nous sommes sauvés de l'enfer, nous avons vu comment sommes-nous sauvés, et qu'est-ce que ça signifie d'être sauvés. Et malheureusement, beaucoup de faux chrétiens, ou des gens qui sont trompés, manipulés par des fausses religions, vous déclarent être d'accord avec tout cela. Ils vont vous dire, oui, bien sûr, le salut est par la foi, le salut est par la grâce, Dieu nous pardonne nos péchés, mais si vous leur demandez, et si vous commettez un grave péché, pouvez-vous perdre le salut? Et bien ils vont dire, oui, bien sûr qu'on peut perdre le salut. Si vous continuez dans le péché, si vous faites des mauvaises choses, vous allez perdre votre salut, c'est ça qu'ils disent. Ou bien alors ils disent, non, on ne peut pas perdre le salut si on redemande pardon une fois qu'on a commis un grave péché. Donc c'est exactement la même chose, parce qu'ils croient aussi perdre leur salut. Donc vous savez à ce moment-là que la personne, elle n'a pas compris l'évangile, et elle n'a pas compris ce que ça signifie qu'être sauvé. Donc ce sont des personnes qui sont non sauvées. Si vous croyez perdre votre salut, si vous croyez devoir faire des œuvres pour garder votre salut, vous n'êtes pas sauvé. Car comme on l'a vu, être sauvé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie échapper à l'enfer. Donc si vous êtes sauvé et que vous échappez à l'enfer,
Vous ne pouvez pas dire « oui, je peux perdre mon salut et je peux encore aller en enfer », parce que sinon ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé. C'est un non-sens complet de dire « oui, je suis sûr d'être sauvé, par contre je peux perdre mon salut ». C'est vraiment un non-sens complet, parce que vous êtes en train de dire « oui, je suis sauvé, mais en fait je ne le suis pas ». Donc soit vous êtes sauvé, soit vous n'êtes pas sauvé. Et donc si vous dites que vous pouvez perdre le salut, ou que vous devez faire des œuvres pour le garder, en réalité vous n'avez jamais été sauvé, parce que vous n'avez jamais mis complètement votre confiance en Jésus-Christ. Vous n'avez pas reçu le cadeau de la vie éternelle, parce que si vous avez reçu ce cadeau, vous savez que vous êtes sauvé, parce que Dieu l'a dit, et parce que Dieu vous a promis la vie éternelle. Et Dieu a pardonné tous vos péchés. Donc vous ne pouvez pas dire « je suis sauvé, mais je peux perdre le salut ». C'est pas possible de dire une chose pareille, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé. C'est un non-sens complet. Et si vous êtes sauvé, cela veut dire que vous n'irez pas en enfer. Donc c'est ce qu'on a vu au début. De quoi sommes-nous sauvés? De l'enfer. Comment sommes-nous sauvés? Par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie qu'être sauvé? Ça signifie être pardonné de ses péchés, être sûr d'aller au paradis. Donc si vous dites que vous êtes sauvé, ça veut dire que vous échappez à l'enfer. Donc vous ne pouvez plus perdre votre salut. Voilà ce que ça veut vraiment dire qu'être sauvé. Alors si vous dites que vous pouvez perdre votre salut, alors vous n'êtes pas sauvé, parce que le principe même d'être sauvé, c'est d'échapper à l'enfer et c'est d'aller au paradis. J'espère que vous me suivez, et c'est très important, parce que vous rencontrerez beaucoup de personnes qui disent être d'accord avec ce que vous dites, mais si vous leur demandez si vous pouvez perdre votre salut, ils vont dire bien sûr qu'on peut perdre son salut. Donc là vous avez compris, vous pouvez comprendre qu'ils n'ont pas compris l'évangile, qu'ils ne sont pas sauvés, et qu'en fait ils n'ont jamais compris ce que ça signifie qu'être sauvé. Parce que s'ils avaient vraiment compris ce que ça signifie qu'être sauvé, eh ben, ils sauraient qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut parce qu'ils savent qu'ils sont sauvés. Donc, le salut, il est simple, c'est ce que nous dit la Bible en 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 3. Paul nous met en garde et nous dit « Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dut par Ève par sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, abandonnant la simplicité qui est en Christ. » Paul nous dit vraiment que c'est simple, le salut est simple, la simplicité qui est en Christ. Le salut est très simple, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés de vos péchés, vous êtes sûr d'aller au paradis. Point. C'est ça le salut, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes sûrs d'aller au paradis. Et 1 Corinthiens chapitre 15 nous rappelle justement l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 3 et 4, qui nous rappelle l'évangile. « Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Donc l'évangile est simple, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. C'est ça l'évangile, nous avons simplement à y croire et nous sommes sauvés. Donc Paul nous met vraiment en garde, justement, contre toutes les personnes qui vont tenter de pervertir l'évangile, qui vont compliquer l'évangile, alors que l'évangile, il est très simple. Donc si vous croyez l'évangile, vous êtes sauvés, point final. Et la rédemption est éternelle. Hébreux chapitre 10, à ce sujet, nous dit, au verset 14, donc en parlant de Jésus-Christ, Hébreux chapitre 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc en parlant de Jésus-Christ, ça nous dit que Jésus-Christ, il s'est donné une fois pour toutes, il est mort pour tous nos péchés, et donc il nous a perfectionnés pour toujours. Et il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire que ceux qui croient en lui sont déclarés saints, et ils sont perfectionnés pour toujours parce qu'ils sont rendus parfaits par le sang de Jésus-Christ. Ce verset est très clair, que le salut est simple, et que le salut est pour toujours. Et Hébreux chapitre 10, verset 17, bien sûr, nous dit aussi « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Ça veut dire que Dieu ne se souvient plus de vos péchés passés, présents, mais aussi futurs. Ici, c'est au futur. Ça montre que Dieu ne se souvient plus, il se souvient plus de vos péchés, il a pardonné tous vos péchés. Donc c'est ça que signifie être sauvé, ça signifie que Dieu a pardonné tous vos péchés et qu'il vous voit parfait parce que vous avez cru en son Fils Jésus-Christ et parce que vous êtes un enfant de Dieu. Donc en conclusion, être sauvé, ça signifie échapper à l'enfer. Donc nous sommes pardonnés nos péchés par la foi en Jésus-Christ et donc nous sommes certains d'aller au paradis. Et si quelqu'un vous dit « je suis sauvé, mais je peux perdre le salut », cette personne n'est pas sauvée. Parce que d'être sauvé est très simple à comprendre, mais vous rencontrerez beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, parce qu'ils ont eu des faux enseignements, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui enseignent des faux saluts, et parce que ces gens-là ont été trompés, manipulés. Après, il y a des gens qui agissent en toute connaissance de cause, c'est différent, mais la plupart des gens ne sont pas au courant qu'en fait, ce que ça signifie qu'être sauvé. Et donc il existe deux types de personnes, en conclusion on peut dire qu'il y a deux types de personnes, les sauvés et les non sauvés. Jean chapitre 3 verset 18 nous dit «
Celui qui croit en lui n'est pas condamné, donc vous avez les personnes sauvées, mais celui qui ne croit pas en lui, il est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu, les personnes non sauvées. Donc il existe les personnes sauvées et les personnes non sauvées. Et quelqu'un qui dit perdre son salut ou faire des œuvres pour garder son salut fait partie de la catégorie des non sauvés. Et ces personnes-là ont besoin de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, d'arrêter de croire dans leurs propres actions, de croire pleinement et complètement en Jésus-Christ afin de recevoir le pardon des péchés et d'être une personne sauvée. Et si vous êtes une personne sauvée, vous savez que vous ne pouvez pas perdre le salut, parce que Dieu vous dit que vous êtes sauvé pour toujours, parce que Dieu vous dit que vous êtes son enfant, et que jamais il vous abandonnera, jamais il vous délaissera. J'espère que j'ai été quand même assez clair, c'était un peu compliqué d'expliquer ce sujet, mais voilà, j'espère que cela vous aidera, et j'espère que cela vous encouragera à rester dans la simplicité de l'évangile, et à savoir aussi expliquer simplement l'évangile, et bien vérifier avec les personnes qui se disent être sauvées si réellement ces personnes-là sont sauvées. Voilà, Amen.